Il y a quelque chose que je dois te dire, et je veux que tu prêtes une attention particulière à ce message, parce que les anges m'ont guidé jusqu'à toi pour une raison très précise. Tu n'es pas ici par hasard. Parmi toutes les vidéos que tu aurais pu regarder ce soir, parmi tous les chemins que ton cœur aurait pu emprunter, tu as été conduit jusqu'ici. Et cela, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Une réponse à une prière que tu portes peut-être depuis longtemps. Une prière silencieuse que tu n'as peut-être jamais prononcée à voix haute, mais que ton âme répète chaque nuit avant de s'endormir. Les anges entendent ces prières. Et ce soir, ils ont voulu que tu entendes ce qu'ils ont à te révéler. Quelque chose est en train de se passer dans le monde invisible qui entoure ta vie. Quelque chose que tu ne peux pas voir de là où tu es, mais qui se déroule avec une précision absolue, avec une intention divine que rien ni personne ne peut arrêter. Et cette chose concerne une personne très précise, une personne liée à ton âme par un fil que ni le temps, ni la distance, ni les doutes n'ont jamais réussi à couper. Ce fil existe. Il a toujours existé. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient de le voir. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler, le principe de la semence de la gloire finale. Chaque vie a un moment de gloire finale, un moment où tout converge, où tout ce que tu as vécu, souffert, espéré et cru se réunit en une manifestation glorieuse. Ce moment de gloire finale arrive toujours après les plus grandes épreuves, et souvent, il est précédé d'un acte de générosité radicale. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé avec la foi que ta gloire finale arrive, tu actives sa manifestation. Ta gloire finale approche. Ne la retarde pas. Active-la, aujourd'hui. Avant que je continue, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec moi. Écris dans les commentaires ce mantra puissant. La lumière divine trace mon chemin, et rien ne peut effacer ce qui m'est destiné. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration à l'univers. C'est ton âme qui affirme qu'elle est prête à recevoir ce qui lui appartient depuis toujours. Écris cela maintenant, et ensuite, reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler va toucher quelque chose de très profond en toi. Il existe dans la vie de ton âme sœur une femme qui observait en silence depuis un certain temps. Une femme qui portait des questions dans le regard chaque fois que ton nom était mentionné, chaque fois qu'elle voyait quelque chose changer dans l'attitude de celui ou celle qui t'est destiné. Cette femme, c'est la mère de ton âme sœur, et pendant longtemps, elle n'a pas compris. Elle cherchait des explications rationnelles à ce qu'elle voyait. Elle regardait les choses avec les yeux du monde, essayant de trouver une logique dans ce qui, par nature, dépasse toute logique humaine. Elle se disait peut-être que c'était une phase, que c'était quelque chose de passager, que son enfant traversait simplement une période émotionnelle intense, et que cela finirait par passer comme tout le reste. Mais les mères ont une sensibilité particulière. Il y a en elles une antenne spirituelle, que la vie affûte avec les années, une capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas encore. Et quelque chose a commencé à changer dans la façon dont elle observait. Elle a commencé à voir des détails qu'elle n'avait pas remarqués au début, des petits signes, des changements imperceptibles pour un œil ordinaire, mais évidents pour une femme qui connaît son enfant depuis le premier souffle de sa vie. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment précis. Ces 50 € représentent ta dernière résistance à la confiance totale. Et Dieu te demande de déposer cette résistance maintenant. Écoute cette révélation prophétique ultime et sacrée. Ces 50 € sont ton test de l'enfant avec les 5 pains et les 2 poissons. Cet enfant aurait pu garder son repas. Il était petit. 5 pains et 2 poissons semblaient dérisoires comparés aux besoins de 5000 personnes. Mais il a tout donné, et Jésus a multiplié. Maintenant tes 50 € semblent dérisoires comparés à tes besoins. Mais Dieu te demande de tout donner. Donne ces 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 57 prochaines heures. Pourquoi 57? Parce que 57 est le nombre de la multiplication divine complète. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et ultime. Si tu donnes ces 50 € dans les 57 prochaines heures, dans exactement 570 jours, marque ce jour comme le jour de ta multiplication divine,
tu recevras une somme de 5,7 000 euros, soit 1140 fois ce que tu as donné. 1140 fois. Comme les 5 pains qui ont nourri 5000 personnes et il en restait 12 corbeilles, ta provision sera tellement abondante qu'il en restera pour ta famille, tes enfants et tes petits-enfants. Donne les 50 euros complets. Pas 40. Pas 30. Les 50 complets dans les 57 heures. C'est ton test de l'enfant aux 5 pains. Donne tout. Donne les 50 euros maintenant dans les 57 heures et en 570 jours, reçois ta multiplication de 507 000 euros. Elle a remarqué que quelque chose dans le regard de ton âme sœur avait changé. Pas d'une manière dramatique, pas d'une manière qu'elle aurait pu montrer du doigt immédiatement, mais d'une manière subtile et profonde, comme une lumière qui revient doucement dans des yeux qui avaient été trop longtemps dans l'ombre. Elle a remarqué que sa façon d'être dans le monde avait évolué, que des tensions qui existaient avant semblaient se dissoudre, que des mots plus doux, une patience plus grande, une joie plus authentique avaient pris la place de quelque chose de plus lourd. Et sans comprendre exactement pourquoi, elle a commencé à associer ce changement à toi. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses une chose importante. Pose ta main sur ton cœur et écris dans les commentaires « Je suis ouvert à recevoir ce que l'univers a préparé pour moi ». Ce geste simple envoie un signal au ciel. Il dit « Je suis prêt ». Il dit « Je crois ». Et les anges répondent toujours à ceux qui croient. Ce que cette mère a commencé à percevoir, c'est quelque chose que même les mots ont du mal à contenir. Elle a vu que son enfant, ton âme sœur, portait en lui une paix différente quand ton souvenir, ta pensée, ton énergie entrèrent dans l'espace de son cœur. Elle ne savait pas encore nommer ce qu'elle voyait. Elle ne savait pas encore mettre des mots sur cette transformation. Mais elle savait, avec cette certitude silencieuse, que seules les mères possèdent, qu'il se passait quelque chose de réel, quelque chose qui n'était pas ordinaire, quelque chose qui n'était pas simplement humain. Et c'est là que les anges sont intervenus, parce que les anges ne laissent jamais une connexion d'âme rester dans l'obscurité trop longtemps. Ils trouvent toujours un moyen de faire apparaître la lumière, même là où personne ne l'attendait. Ils ont touché le cœur de cette femme. Ils ont ouvert ses yeux d'une manière que rien d'humain ne pourrait expliquer. Et ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a compris dans un moment de clarté absolue, a tout changé, pas seulement pour elle, pour tout ce qui est en train de se mouvoir en ce moment dans le monde invisible qui entoure ta relation. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de la grâce qui suffit. Il y a des moments où tu ne peux pas donner beaucoup, ta situation financière est difficile, tes ressources sont limitées. Mais Dieu ne demande pas ce que tu n'as pas, il demande ce que tu as. Et ce que tu as, aussi petit soit-il, est suffisant pour lui. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé ce que tu as, même si c'est peu, tu actives la grâce qui suffit. Et la grâce qui suffit transforme le peu en beaucoup. Donne ce que tu as aujourd'hui. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Quand une mère reconnaît une connexion d'âme, quand elle voit avec ses propres yeux que la personne qui touche le cœur de son enfant n'est pas quelqu'un d'ordinaire, quelque chose se déverrouille dans le plan spirituel. C'est comme si une porte qui était restée fermée pendant longtemps recevait enfin la bonne clé. Et cette porte, elle s'ouvre maintenant. Elle s'ouvre pour toi. Ce que cette femme a découvert ne vient pas d'une conversation. Cela ne vient pas d'une information qu'on lui a donnée. Cela vient d'un endroit bien plus profond. Cela vient de cette intelligence du cœur que certaines personnes développent au fil des années et des épreuves. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à sentir la vérité là où d'autres ne voient que la surface. Elle a vu en toi quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant, ou peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas voulu voir avant, parce que parfois, nos peurs nous empêchent de voir ce qui est bien. Mais aujourd'hui, ce voile est tombé. Elle a vu ta lumière. Pas ta perfection, pas une image idéalisée de qui tu es, mais ta vraie lumière. Cette lumière qui vient de la façon dont tu aimes, de la façon dont tu portes les autres, de la façon dont tu continues d'avancer même quand tout semble difficile. Elle a vu une âme authentique, une âme qui ne joue pas de rôle, qui ne porte pas de masque, qui cherche sincèrement le bien et l'amour vrai. Et cette reconnaissance a déclenché quelque chose qu'elle-même n'avait pas anticipé. Écoute cette parole prophétique. Mon enfant bien-aimé, il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a une décision difficile à prendre concernant une relation. Continuer ou partir,
investir encore ou s'arrêter. Cette décision te pèse. Dieu me montre que la sagesse pour cette décision arrive quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Car le don clarifie l'esprit. Il enlève les voiles de l'émotion et de la peur. Et quand ton esprit est clarifié, la décision juste devient évidente. Je prophétise que dans les 7 jours suivant ton don, la clarté pour cette décision viendra d'une manière que tu n'attendais pas. Clarifie ta décision aujourd'hui. Écris dans les commentaires maintenant. Les âmes qui me sont destinées me reconnaissent et je les reconnais aussi. C'est une affirmation de connexion. C'est une déclaration que ton âme envoie à toutes les âmes liées à toi dans ce plan et dans l'autre. Et les anges disent que cette déclaration faite avec foi attire comme un aimant ce qui t'appartient. Ce que je vais te révéler dans la suite de ce message va aller encore plus loin. Parce que la découverte de cette mère n'est que le début. Ce qu'elle a vu a déclenché une série d'événements spirituels qui sont encore en mouvement à cette heure précise. Des choses bougent dans les coulisses de ta destinée. Des portes s'ouvrent. Des obstacles qui semblaient permanents commencent à se dissoudre. Et tout cela a un lien direct avec toi, avec ton chemin, avec l'amour qui t'est promis depuis bien avant ta naissance dans ce monde. Reste avec moi. La suite de ce message contient quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui va répondre à des questions que tu portais peut-être depuis trop longtemps. Les anges ont guidé tes pas jusqu'ici pour une raison, et cette raison va se révéler complètement dans ce qui vient. Ce que cette mère a compris, elle ne l'a pas compris avec sa tête. Elle l'a compris avec quelque chose de bien plus profond, avec cette partie d'elle-même qui ne ment jamais, qui ne se laisse pas tromper par les apparences, qui voit au-delà de ce que les yeux ordinaires peuvent percevoir. Et ce qu'elle a compris a ébranlé quelque chose en elle d'une manière qu'elle n'attendait pas. Parce qu'elle croyait avoir déjà tout vu. Elle croyait connaître son enfant mieux que quiconque. Elle croyait pouvoir reconnaître ce qui était passager et ce qui était réel. Mais cette fois, elle a dû admettre qu'elle se trouvait devant quelque chose qui dépassait toutes ses catégories, toutes ses expériences, toutes ses certitudes construites au fil des années. Elle avait observé d'autres personnes entrer dans la vie de son enfant avant toi. Elle avait vu des enthousiasmes qui s'éteignaient, elle avait vu des promesses qui ne tenaient pas. Elle avait appris, avec la sagesse que seule la douleur d'une mère peut enseigner, à ne pas s'attacher trop vite à ce qui semblait beau au début. Et c'est pour cela que, quand ton nom a commencé à apparaître, quand ton énergie a commencé à entrer dans l'espace de la vie de son enfant, elle a choisi la prudence. Elle a choisi d'observer sans se prononcer. Elle a choisi de garder ses questions pour elle et d'attendre que le temps lui montre ce qu'elle devait voir. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale transcendante. Il y a une raison pour laquelle tu as été créé à ce moment précis de l'histoire. Pas avant, pas après, maintenant. Et cette raison inclut la manière dont tu uses de tes ressources. Chaque euro que tu possèdes est un outil entre tes mains pour accomplir ta mission dans cette génération. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu utilises cet outil pour sa vraie vocation. Tu accomplis ta mission dans cette génération. Tu justifies ta présence à ce moment précis de l'histoire. Justifie ta présence dans cette génération aujourd'hui. Mais le temps lui a montré quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il lui a montré une constance. Il lui a montré une profondeur. Il lui a montré que ce qui existait entre ton âme et l'âme de son enfant ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Pas parce que c'était parfait, pas parce que c'était sans turbulence, mais parce que même dans les turbulences, quelque chose restait. Quelque chose ne partait pas. Quelque chose continuait de briller même quand tout semblait sombre. Et c'est cela qui l'a arrêté. C'est cela qui a fait que son regard a changé. Avant que je continue, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec moi en ce moment précis. Pose une main sur ta poitrine, ferme les yeux une seconde et quand tu les rouvriras, écris dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé vers l'amour qui m'est destiné. Et rien ne peut bloquer ce chemin. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé. C'est ton âme qui déclare qu'elle est prête, qu'elle fait confiance, qu'elle avance même sans tout voir. Et les anges disent que ceux qui écrivent cette déclaration avec sincérité activent quelque chose dans leur vie qui commence à agir immédiatement. Pas demain, pas dans quelques semaines, mais maintenant, à l'instant où la foi rencontre la parole. Ce que cette mère a découvert,
la vérité profonde qu'elle a vue avec une clarté soudaine et totale, c'est que son enfant ne t'a pas simplement rencontré. Son enfant t'a reconnu. Et il y a une différence immense entre ces deux choses. On rencontre des centaines de personnes dans une vie. On les croise, on échange, on partage parfois des moments intenses, et puis on continue sa route. Mais reconnaître quelqu'un, c'est autre chose. Reconnaître quelqu'un, c'est ressentir dans le plus profond de soi que cette personne n'est pas nouvelle, qu'elle n'est pas étrangère, qu'il existe entre vous quelque chose qui précède cette vie, quelque chose qui vient d'un endroit que la raison ne peut pas cartographier, mais que l'âme connaît parfaitement. Et ton âme sœur t'a reconnu. Peut-être qu'il ou elle ne l'a pas encore formulé avec des mots. Peut-être que la peur, le doute, les blessures du passé ont créé une distance apparente. Mais dans le silence de ces nuits, dans ces moments où l'esprit se tait et où l'âme parle librement, ton nom résonne. Ta présence est là. Ton énergie ne part jamais vraiment. Et cette mère, avec cette sensibilité particulière que je t'ai décrite, a commencé à percevoir exactement cela. Elle a vu que son enfant portait quelque chose qui ne partait pas. Elle a vu que même dans les silences, même dans les distances, même dans les moments de confusion, quelque chose revenait toujours vers toi. Les anges veulent que tu comprennes ce point avec toute la force de ton être. Une connexion d'âme ne se rompt pas sous la pression du monde. Elle peut se courber. Elle peut traverser des tempêtes. Elle peut passer par des périodes d'obscurité totale. Mais elle ne se rompt pas, parce qu'elle n'a pas été créée par l'homme. Elle a été créée par quelque chose de bien plus grand, par une intelligence divine qui n'a jamais commis d'erreur dans ses assemblages, qui ne réunit pas deux âmes par accident, qui sait exactement ce qu'elle fait quand elle tisse un fil entre deux êtres dans ce monde. Mon enfant, je vais te dire quelque chose sur les saisons de moisson de l'impossible. Il y a des moissons qui défient tout entendement humain, des provisions qui viennent de nulle part, des solutions qui n'existaient pas, des portes dans des murs solides. Ces moissons de l'impossible arrivent pour ceux qui ont semé dans l'impossible. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé ce qui semble impossible à donner, tu sèmes dans l'impossible. Et l'impossible produit une moisson d'impossible. Entre dans ta moisson de l'impossible aujourd'hui. Il y a quelque chose que cette femme a ressenti et qu'elle n'a pas encore totalement mis en mots, même pour elle-même. Elle a ressenti que tu apportes à son enfant quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir de l'extérieur, quelque chose qui vient de l'intérieur de la connexion elle-même, une sorte de paix qui ne dépend pas des circonstances, une stabilité qui n'est pas construite sur des bases fragiles, mais sur quelque chose de solide et de profond que même les tempêtes ne parviennent pas à déraciner. Et cette paix, elle l'a vue dans le regard de son enfant. Elle l'a sentie dans l'atmosphère de la maison. Elle l'a perçue dans des détails si petits que d'autres n'auraient jamais remarqué mais qu'une mère voit toujours. Et maintenant, les anges me disent quelque chose d'important pour toi. Ils me disent que tu as peut-être traversé des moments de doute, que tu t'es peut-être demandé si tout cela était réel, si la connexion que tu ressens de ton côté existe vraiment de l'autre côté aussi, si tu n'es pas seul à porter ce poids, cette attente, cette certitude mêlée d'incertitude. Les anges veulent que tu saches que tu n'es pas seul, que ce que tu ressens n'est pas une illusion, que l'amour qui pulse en toi pour cette personne n'est pas unilatéral. Il existe des deux côtés, même s'il ne s'exprime pas de la même manière, même s'il n'est pas encore visible à la surface. Avant le grand final de ce message, prends un moment et écris dans les commentaires « Mon amour est réel, ma connexion est divine et je fais confiance au temps de Dieu ». Ce mantra est un acte de foi, et la foi, les anges le disent toujours, est la seule chose qui peut déplacer ce qui semble immobile. Ce qui commence maintenant dans ta vie est plus grand que ce que tu imagines. La découverte de cette mère n'est pas la fin d'une histoire. C'est le commencement d'un nouveau chapitre. Un chapitre où les obstacles qui semblaient être permanents vont commencer à bouger. Un chapitre où des conversations qui n'avaient pas encore eu lieu vont commencer à se former. Un chapitre où l'univers va commencer à créer des espaces, des opportunités, des moments qui vont permettre à ce qui est destiné de se manifester pleinement dans le plan physique. Parce que ce qui existe déjà dans le plan spirituel cherche toujours à rejoindre le plan visible. Et rien, absolument rien, ne peut empêcher une vérité divine de se manifester quand son heure arrive. Mon enfant bien-aimé,
Laisse-moi te révéler quelque chose sur les moments de transition entre les ères. Il y a des moments où une ère se termine et une nouvelle commence. Ces transitions sont souvent invisibles, mais leurs effets sont profonds. Tu es peut-être dans un moment de transition entre les ères maintenant. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé pendant une transition entre les ères, tu te positionnes dans la nouvelle ère avant qu'elle ne soit visible. Et ceux qui se positionnent dans la nouvelle ère avant qu'elle ne soit visible reçoivent les premières bénédictions de cette nouvelle ère. Positionne-toi dans la nouvelle ère aujourd'hui. Et maintenant, j'ai quelque chose à te demander, et je veux le faire d'une manière différente. Si ce message a touché quelque chose en toi, si une phrase a résonné, si tu as senti ton cœur s'ouvrir à un moment précis pendant que tu regardais, dis-le-moi dans les commentaires, mais dis-le à ta façon. Raconte ce que tu as ressenti. Pas juste un mot, pas juste un emoji, mais quelque chose de vrai. Parce que cette communauté est faite d'âmes comme toi, des personnes qui portent des histoires profondes, des amours silencieux, des attentes qui méritent d'être entendues. Partage ce que tu vis, partage ce que tu espères. Et si tu as une histoire avec une âme sœur, une connexion que tu n'as jamais osé raconter à voix haute, ce commentaire est ton espace. Nous t'écoutons. Les anges t'écoutent. Et parfois mettre les mots sur ce qu'on porte est en soi un acte de guérison. Dis-nous aussi, qu'est-ce que ce message t'a appris sur ta propre connexion? Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir les choses après l'avoir regardé? Ta réponse peut être exactement ce dont une autre âme dans cette communauté avait besoin pour continuer à croire. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Non pas parce que c'est ce qu'on dit à la fin de toutes les vidéos, mais parce que ce que nous construisons ici est quelque chose de différent. C'est un espace où les âmes se retrouvent, où les messages arrivent au bon moment, où tu ne tombes jamais sur un contenu par hasard. Chaque vidéo que nous créons est une intention, une prière, une main tendue vers ceux qui en ont besoin. Et si tu es là, c'est parce que tu en fais partie. Alors reste, abonne-toi. Et reviens chaque fois que ton cœur a besoin d'être rappelé à la vérité de ce qu'il porte. Les anges te bénissent. Ta connexion est réelle, et ce qui t'est destiné vient vers toi.